Ici, je vais résoudre une équation qui est bien sûr dans R, parce que j'aurais pu faire compartimenter R, par exemple, par aller de 0 à 2π, rien que les solutions de 0 à 2π, mais ici, non. Je vais mettre l'infinité de solutions de cette équation. Alors, y a-t-il une infinité simple, double, triple ou quadruple, peu importe. Je n'en sais rien, ici je vais la résoudre, mais il y a une solution qui paraît évidente à ça. Vous aurez remarqué que c'est... ouais, tout d'abord, je vais lire l'énoncé. Tangente x plus tangente 2x égale tangente 3x. Donc c'est toute une équation en tangente. On a une somme de tangentes à gauche, et bon, on a une tangente à droite. Alors, je rappelle encore une fois que la résolution des équations, c'est une équation de type simple. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de complication à cette équation, il n'y a pas de complication, donc je vais la résoudre de manière simple. Je vous rappelle que dans les équations trigonométriques, il y a plusieurs voies et moyens d'aboutir aux solutions. Donc moi, je prends la voie qui est la mienne. Si vous avez une autre voie, tant mieux. Ça marchera aussi si vous respectez la logique des trigonométriques, c'est-à-dire si vous mettez le domaine le domaine le domaine des solutions, si vous mettez les bonnes formules, si toutes les bonnes formules y sont, si les correspondances y sont et si vous savez résoudre ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas une voie et moyen pour aboutir à une solution, à l'ensemble des solutions d'une équation trigonométrique. Il y a plusieurs voies. Alors ici, moi, je choisis ma voie. Parce qu'il y a plusieurs voies. Et je ne vais pas faire toutes les voies possibles et imaginables pour chaque équation. Donc, c'est pour vous dire que ici, je vais adopter un chemin. Bon, un chemin, bien sûr, qui va être simple. Alors, la première chose, avant toute chose, je vais mettre le domaine, sachant qu'on a trois fonctions tangentes. Bon, la première fonction tangente, tangente x doit être différent de pi demi plus kpi, avec k tel que k appartenant à z1. Et là, on a bien sûr des asymptotes verticales. Alors, on va voir ça tout de suite. La fonction tangente, vous la connaissez. Et vous voyez bien qu'il y a des asymptotes en x égale pi demi. Voilà, x égale pi demi moins pi, etc. etc. Alors, je pourrais mettre une panoplie d'asymptotes. Je vais essayer de faire quelque chose pour essayer de voir la panoplie d'asymptotes. Alors, je vais regarder, hein. Faire appel à cette notion de séquence. Oh, c'est pas ça. Alors, l'expression, c'est x égale pi demi plus kpi, k fois pi bien sûr. La variable, ben, c'est k. Bon, on va aller de moins 5, k égale moins 5 à k égale 5 par pas de 1. Voilà, il m'a bien dessiné les asymptotes. Voilà pour un k égale 5 à moins 5. Bon, ça c'est la première des choses. Maintenant, je vais mettre la tangente de x.
Alors x doit être 2x doit être différent de pi demi plus kpi, ce qui veut dire que x doit être différent de pi sur 4 plus kpi demi, avec k appartenant à z. Petit instant, parce qu'ici, tangente 2x, je vais dupliquer, non c'est pi sur 4, il suffit juste de changer pi sur 4 plus kpi demi. Alors je vais vite voir ça. Donc ces deux-ci, je peux les effacer. Voilà, les séquences sont là. Par contre, là c'est la séquence de la précédente. Voilà, c'est ça. Ça c'est bon. Alors maintenant, ça c'est pour la tangente 2x. Le domaine de la tangente 3x. Petit instant. Je vais réduire ceci parce que c'est un peu trop grand. On va de la place. Tangente 3x. Tangente 3x, x égale 3x doit être différent de pi demi plus kpi. C'est-à-dire que x différent de pi sur 6 plus kpi sur 3. Donc vous voyez la différence, hein, tangente 2x, il y a une transformation suivant les x. Hein. On réduit suivant x.
Capi sur 3. Capi sur 3. Là c'est bon. Alors je vais chercher les... Alors il y a une solution évidente, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Solution évidente, c'est x égale 0. Parce que si je fais tangente de 0 plus tangente de 0, si je remplace x par 0, j'aurai le premier qui fera... Le tout c'est de savoir s'il y a d'autres solutions à ça. Tangente de 0 plus tangente 2 fois 0, ça fait 0. Ben, ça fait tangente de 3 fois 0, ça fait 0. Tangente de 0, ça fait 0, plus 0, ça fait bien 0. Donc ça vérifie bien l'équation. Tangente de 0 vérifie bien l'équation. Alors maintenant, on va regarder cette équation. Tangente x plus tangente 3x égale... non, ça c'est 2x. 2x égale tangente 3x. Ah, ça c'est les solutions. Alors, je vais mettre tangente f plus p, qui est tangente x plus f plus p. Voilà. Et tangente 3x. Voilà, les intersections, c'est bien ça. Elles sont bien au bon niveau. C'est là où se représentent les coupures avec cet axe-là. Eh bien, on va résoudre ça. Tangente x plus tangente 2x égale tangente 3x. Alors je vais utiliser une formule qui est tangente P plus tangente Q est égal à sinus P plus Q sur cosinus P fois cosinus Q. Voilà, je vais utiliser cette formule-là. C'est pour ça qu'il faut connaître ces formules, hein, sinon bon... Donc ce qui veut dire que celui-ci, le membre de gauche, va devenir sinus de x plus 2x qui fait 3x sur le cosinus de x et le cosinus de 2x fois le cosinus de x fois le cosinus de 2x. Et là, je transforme en sinus sur cosinus, 3x. Et là, une des solutions, c'est de dire que sinus 3x, quand est-ce que sinus 3x s'annule? Il s'annule 3x égale 0 plus capi. Donc, x égale 0 plus capi sur 3. Donc, c'est-à-dire x égale capi sur 3. Le tout, il faut qu'ils appartiennent au domaine. Il faut qu'ils appartiennent au domaine.
Donc vous voyez que ça c'est déjà 0 capi sur 3 et solution là. Capi sur 3 est solution. Parce que capi sur 3 va annuler. D'ailleurs, si je mets tangente, tangente de pi sur 3, plus tangente 2x, 2x c'est 2 pi sur 3, on a 0, effectivement, et on a tangente 3x, ça fait 0. Donc, ici on a un ensemble de solutions qui est x égale capi sur 3. Tel que k appartient à z. Voilà. Alors, c'est pas terminé, parce que, bon, là, je peux simplifier. On sait bien que je retire les solutions de ceci. Qu'est-ce qui va rester? 1 sur cos 2x égale cos 3x. Enfin, 1 sur cos x fois cos 2x sur cos 3x. Donc, il va rester 1 sur cos x fois cos 2x égale cos 3x sur 1 sur cos 3x. Je vais prendre l'inverse. Bon, ici, cos 2x, je vais faire en sorte que de le transformer en cos carré x moins sin carré x. Je descends d'un degré. Je descends d'un multiple. Je vais rechercher pour essayer d'avoir du x, non plus de 2x. J'essaie de ne pas avoir un arc multiple, c'est ça. Alors ici aussi, je vais le transformer pour ne pas avoir un arc multiple. Et là, c'est cos 3x. C'est 4 cos cube de x moins 3 cosinus x. Voilà. Et là, j'ai partout du sinus x, enfin du cosinus x. Si ce n'est qu'ici, j'ai un sinus, je vais le transformer en cos carré x moins 1 moins cos carré x. C'est-à-dire que j'aurai moins et moins, ça fait plus. J'aurai 2 cos carré x moins 1. Et donc là, je peux aller rechercher le cosinus x fois cos 2x qui vaut 2 cos carré x moins 1 égale 4 cos cube de x moins 3 cosinus x. Alors je simplifie par cosinus x. Je simplifie par cosinus x. Il va rester 2 cos carré x moins 1. Alors c'est dans son domaine, hein, c'est dans le domaine. Ici, vous savez très bien que je ne peux pas avoir le cosinus qui s'annule ici, ni là, ni là, ni là. Donc, les simplifications que je vais faire ici sont... voilà. J'ai retiré ce qui était rejeté dans le domaine. Donc le cosinus ici égale 0, je ne peux pas l'avoir. C'est ça que je veux dire. Cosinus égale 0, je ne peux pas l'avoir, parce qu'il doit être différent de 0. Là, le cosinus 2x doit être différent de 0. Et ça je l'ai pris dans sous forme de tangente. C'est voilà, c'est les particularités que j'avais mis aussi ici au niveau du domaine. Ça provient des cosinus aussi. Hein, parce que si vous regardez bien, c'est sinus 2x sur cosinus 2x.
Voilà, le fait de dire ceci, c'est ça. Sinus 3x sur cosinus 3x. Donc, c'est dire ça. Les conditions en tangente sont les conditions en cosinus x. Puisque c'est le cosinus x qui est le cosinus qui est au dénominateur. Les conditions en tangente sont les conditions en cosinus. Parce que c'est qu'est-ce qui se trouve au dénominateur, c'est le cosinus. Et donc là, je peux simplifier parce que j'ai éliminé ce qui risquait d'avoir annulé le dénominateur. Donc ce sont les conditions en tangente et donc les conditions en cosinus qui sont au dénominateur. Donc je peux simplifier, je vais simplifier par cosinus x, et on aura 4 cos carré x moins 3. Voilà ce qui simplifie l'équation. Et je vais résoudre ceci. Donc on va voir 4 cos carré x moins 2 cos carré x moins 3 plus 1 égale 0. 2 cos carré x égale moins 3 plus 1, c'est moins 2, il passe de l'autre côté, ça fait 2. Donc cos carré x égale 1. Cosinus x plus ou moins cosinus x égale racine carrée de 1. Donc cosinus x égale plus 1 égale moins 1. Donc, quand est-ce que le cosinus égale plus 1 ou moins 1? Plus 1 moins 1 en 0 plus capi. En 0 plus capi. Donc h égale tangente de pi plus tangente de 2pi, ça fait tangente de 3pi. Voilà, donc c'est bon. Donc maintenant, je vais chercher tous les résultats. Je vais mettre l'ensemble des solutions. Les solutions égales x égale kpi sur 3. Tel que k appartient à z. Union, donc il y a une infinité double de solutions. X égale kpi. Tel que k appartient à z. Et maintenant, je vais mettre les solutions. Donc retirer tangente 3x. On va tout enlever.
Mais attention qu'ici, K sur 3, je peux pas le prendre. Ouais, c'est K sur 3. Ouais, il va. C'est pi sur 6 plus K sur 3 qu'on peut pas prendre. Donc, si je prends tangente de H, fonction de tangente, voilà. Tangente x plus tangente 2x, tangente 3x, et là, je vais créer la séquence. Là, c'est une séquence de points et pas de droite. Donc, c'est K sur 3. Je ne sais plus c'est la fonction, comment elle s'appelait. Je vais aller la rechercher dans un petit instant. C'est pas ça les réponses, hein, c'est pas ça. C'est pas F. C'est H. Voilà. Là, on a une partie des solutions. Maintenant, je vais aller chercher le pi. Alors, petit instant, parce qu'il ne me rend pas la main. Voilà. Et donc là, on a bien une partie des solutions. Ça, c'est ceux qui sont reliés avec Capi. Et ceci, c'est celles qui valent Capi sur 3. Voilà, donc les solutions, c'est bien ça. X égale Capi sur 3, tel que K appartient à Z, et X égale Capi avec K appartenant à Z. Je vous remercie.